Alors, Toyota qui manipule les chiffres pour faire repasser la Corolla devant le modèle Y en termes de vente dans le monde en 2023 du coup. Donc le modèle Y, on rappelle, avait été marqué comme étant le plus vendu avec 1,23 million d'exemplaires vendus en 2023. Il battait la Corolla. Jato Dynamics avait précisé que Toyota n'avait pas terminé ses comptes, mais bon, il y avait beaucoup de retard quand même. Après avoir réuni toutes les données en provenance des différents marchés, Toyota a indiqué avoir vendu officiellement 1,64 millions de Corolla dans le monde en 2023, voilà, qui permettrait à la célèbre compacte de reprendre la première place à laquelle est habituée depuis de nombreuses années la voiture. Cependant, tout n'est pas si simple. D'après un porte-parole de la marque, ces chiffres englobent les ventes de toutes les voitures portant l'appellation commerciale Corolla, depuis la Corolla Berline à la Corolla Cross, en passant par les breaks et autres dérivés comme la Fielder. Même si la base technique est identique, les modèles comme la Toyota Levin chinoise, qui ne porte pas le badge Corolla, ou même la Suzuki Swiss, ne sont pas comptabilisés. Bah heureusement, encore heureux quoi. Voilà qui a ainsi poussé certains observateurs à s'insurger contre les résultats. D'après eux, il apparaît incohérent de prendre en compte les volumes des ventes de la Corolla berline et de son pendant SUV Cross, sans faire de même avec les modèles 3 et modèle Y, le second étant lui aussi une variante surélevée de la première. Dès lors, avec une telle méthode de calcul, Tesla reprendra la tête du classement, avec 1,74 million d'exemplaires, soit près de 100 000 unités de plus que toutes les Corolla écoulées à travers le monde. Alors, manigance anti-Tesla ou suprématie japonaise? Bon, les pro-Toyota diront que c'est normal de prendre tous les chiffres de la Corolla. Du moment que le nom est Corolla, il faut prendre le chiffre en compte, c'est ça en fait. Selon votre logique, c'est ça en fait. Bah non, c'est pas normal. Encore une fois, voilà. Toyota, je les déteste, hein. Ils arrêtent pas de tendre le bâton pour se faire battre en fait. Chaque article sur eux, je les hais de plus en plus en fait. Il n'en demeure pas moins que la méthode de calcul de Toyota n'a rien d'inédite et c'est celle qui prévaut depuis plusieurs années dans le domaine. Voilà pourquoi, entre autres raisons marketing, il est important pour la marque de multiplier ses Corolla un peu partout dans le monde. Le nom est porteur de succès et permet de contribuer à ça. Voilà, voilà. Donc, bah, au final, tout le monde se réjouissait chez Tesla que le modèle Y était devant. Et même Elon Musk avait dit que c'était la voiture la plus vendue dans le monde. Mais il semblerait que ce soit pas le cas en fait. Grâce à cette magouille. Les mecs prennent en compte la version berline et la version SUV. Non mais non, c'est vraiment de la triche là quand même. C'est délirant quoi. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes plutôt pour Toyota ou plutôt pour Tesla? Bon, j'imagine que vu la chaîne, vous allez dire Tesla, mais bon, il y en a peut-être qui sont anti-Tesla et qui me suivent et qui vont être fiers d'avoir lu cette actu. Alors voilà, donc la Corolla normale, c'est ça. Et ça aussi, ça compte. Bah non, en fait. C'est pas normal. Je suis désolé, mais ces voitures n'ont rien à voir l'une avec l'autre, en fait. Le nom est le même. Enfin, la première partie du nom est le même. Mais, enfin, je... Non. Non, non, c'est pas logique. Il y a un problème. Quel est votre avis là-dessus?